Bon, ça fait quasiment 6 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Je pense qu'il est temps que je vous explique pourquoi cette pause, surtout que je suis un peu parti comme un voleur. En plus, on vient de passer les 45 000 abonnés, merci à vous. Il faut que je vous explique pourquoi cette pause, pourquoi je suis parti depuis autant de temps, pourquoi je suis parti sans vraiment trop vous dire pourquoi. J'ai vraiment fait une vidéo MX Bike et bam, plus de nouvelles de MXway. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous avez des nouvelles, vous savez pourquoi cette pause. Pour les autres qui ne me suivent pas encore sur Twitch, cette vidéo est là pour vous. On va discuter de ça, enfin surtout je vais faire un monologue parce que c'est le principe d'une vidéo YouTube, il n'y a pas trop de retours. Mais voilà, je vais vous parler de tout ça. Mais avant, on va aller dans mon bureau parce que de un, on va laisser le chien dormir tranquillement. Et de deux, il y a pas mal de choses qui ont changé en bas. Donc je vais vous montrer. Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon nouveau bureau. Comme je disais, pour ceux qui m'ont suivi sur Twitch, vous l'avez déjà vu. Je comptais vous faire une vidéo un peu plus sympa pour vous le dévoiler, mais vu que je fais plus de vidéos, qui est le principe de vous faire une vidéo studio tour, si je fais plus de vidéos. Donc bah voilà, désolé, vous l'avez en découverte comme ça. Ce n'est pas un fond vert, pour ceux qui se demandaient, pour ceux qui me suivaient en live. C'est bien un décor, l'avantage c'est du coup je peux vraiment vous mettre la caméra où je veux avec ce magnifique maillot de Romain Fèvre. Une des bonnes choses que m'a apporté Milestone, c'est ce maillot. Mais je me suis dit que autant m'asseoir par terre pour vous parler de vous à moi, parce que je voulais pas avoir mon angle de caméra d'habitude, je voulais pas avoir un ciel. Je trouve ça plus pratique. Mais ouais, je voulais vous parler un peu de tout ça, pour vous expliquer un peu pourquoi cette pause. Pourquoi je donne plus de nouvelles, en tout cas sur YouTube, depuis 6 mois? Parce que pour moi, depuis maintenant pas mal de temps. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait 2014 que je suis sur YouTube, donc 9 ans. Maintenant, ça commence à faire un bon gros bout de temps. Ça fera 10 ans en mars prochain. Ça fait longtemps, longtemps que je propose le même type de contenu. Et ça fait à peu près 2 ans que je me bats contre l'algo. Quand je me suis lancé à plein temps sur YouTube à la fin de mes études, YouTube marchait bien. J'étais content, je faisais entre 10 et 20 000 vues par vidéo. Alors vous me parlez beaucoup de chiffres dans cette vidéo, je m'en excuse avant. Mais vu que c'est mon boulot à plein temps, forcément les chiffres sont importants parce que qui dit chiffre dit revenu et dit revenu dit vivre tout simplement. Il faut payer la maison, il faut acheter à manger, voilà, il y a besoin d'avoir d'argent pour vivre, ça je vous le cache pas. Du coup, on va parler un peu de chiffres dans cette vidéo, mais je préfère être transparent avec vous, comme ça vous avez vraiment le fond de ma pensée et vous savez vraiment pourquoi je suis parti depuis tant de temps de YouTube. Mais du coup, ouais, ça fait à peu près 2 ans où mes vues ont vraiment chuté par vidéo et ça fait à peu près 1 an où je me suis dit allez, on va vraiment reprendre les choses en main, on va essayer de faire les choses différemment, vidéo plus montée, des titres un peu plus putaclic, même si c'était pas vraiment mensonger, c'était plus des titres accrocheurs, des meilleures miniatures. Voilà, j'essaie de retravailler un peu tout ça pour vraiment donner un nouvel élan à la chaîne YouTube et au bout d'un an, on ne va pas se le cacher, ça n'a pas vraiment fonctionné. Je peux même plus compter sur la sortie des jeux de motocross pour me redonner un peu d'audience, c'est ce qui faisait vraiment marcher la chaîne avant. C'est vraiment quand j'avais des nouveaux jeux qui sortaient, j'avais un boom pendant 1, 2, 3 mois d'audience et ça me permettait de compenser la baisse. Et vu que Milestone sortait un jeu par an, voire même 2, j'avais limite un pic tous les 6 mois et ça marchait bien. Sauf que le problème, c'est que là-dedans, Milestone, maintenant, ils font des jeux de merde. Et ce qui fait que la hype autour des jeux de Milestone est moindre et ça arrivait au point où un nouveau jeu Milestone ou pas de nouveau jeu, ça changeait strictement rien à mes statistiques. Je tournais entre 5 et 10 000 vues quand ça marchait bien. Ça reste pas dégueu, je le reconnais, ça reste pas dégueu. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment en faire son métier à plein temps, c'est pas suffisant. Ça permet de gagner avec 2 vidéos par semaine, je devais être à 300-400 euros par mois. Autant vous dire qu'avec 300-400 euros par mois, on ne vit pas. En tout cas en France. Du coup, j'ai dû faire des choix. J'avais plusieurs choix qui se sont présentés à moi, dont un qui est arrivé un peu par surprise en août dernier. Pour ceux qui me suivaient un peu sur mes lives, j'avais un serveur 5M, donc GTA Roleplay. Je l'ai fermé en juillet dernier et en août, je me dis tiens, tout ce que j'ai créé sur mon serveur ces dernières années, je vais essayer de les mettre en vente parce que 5M le permet de vendre des scripts. Et je vous avoue, ça a mieux marché que j'espérais. Ce qui fait que avant où j'avais vraiment YouTube qui était 90% de mon activité sur internet, et c'est arrivé au point où en début d'année, en fait YouTube était presque devenu un fardeau pour moi parce que je me disais ah oui merde, attendez, faut que je fasse une vidéo encore là, quel sujet je vais prendre, j'allais voir vite fait s'il y avait des nouveaux tracks à MXS Rank. Je voulais pas faire de mixbike parce que on en parlera plus loin dans la vidéo, j'ai pas envie de mettre en avant mixbike. Et en fait je me retrouvais souvent à court de sujets, à court d'idées de vidéos. Et c'était compliqué de faire des vidéos et c'était pour moi vraiment une contrainte. En fait, j'avais plus envie de m'imposer cette contrainte parce que
le développement de scripts pour FiveM et Redem. Donc FiveM, c'est les serveurs alternatifs de GTA V et Redem, c'est les serveurs alternatifs de Red Dead Redemption 2. Et en fait, cette création de scripts est devenue quasiment 100% de mon boulot sur Internet et 100% de la source de mes revenus par rapport à YouTube. Avant YouTube, j'étais à 400 €. Avec la création de FiveM Redem, je suis à 3000 €. Pour vous faire une différence, il y a un x10 entre les deux. Donc forcément, quand tu es à plein temps sur un métier et qu'il faut que tu génères de l'argent parce que faut vivre dans la vie, au bout d'un moment, en fait, tu fais vite le choix de prendre la rentabilité et de prendre l'activité qui marche le mieux. Et c'est le choix que j'avais fait et c'est le choix que je fais toujours. C'est pour ça que j'ai arrêté YouTube pour vraiment me focus à 100% dans cette activité de développeur. D'ailleurs, ça marche tellement bien que en janvier prochain, je passe en société pour développer mes activités, pouvoir embaucher, pouvoir faire plein de choses. C'est trop bien parce que ça ouvre plein de portes que je voulais m'ouvrir depuis tellement de temps avec YouTube et YouTube n'a jamais suffisamment grossi pour que je puisse investir en fait dans cette activité-là. Mais tout ça, c'est un autre débat, c'est question d'investissement, question de création de structure, c'est vraiment une question d'entrepreneuriat. Je suis pas sûr que ça vous intéresse vraiment. On est plutôt là pour parler de cette pause YouTube et donc cette pause s'est un peu imposée à moi ou quand je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment encore le coup que je vous fasse des vidéos YouTube, sachant que moi, j'y prenais plus plaisir à les faire. Et quand le créateur de contenu ne prend plus de plaisir à faire ses vidéos, forcément, ça se ressent sur les vidéos et donc l'audience baisse. Et donc, vu que l'audience baisse, on est moins motivé, du coup, moins motivé, l'audience baisse encore plus et vous voyez, c'est un cercle vicieux. Il y avait une solution qui pouvait s'offrir à moi, c'était faire ce que demandait YouTube pour que l'algorithme me mette en avant et que ça marche mieux, c'est-à-dire des vidéos hyper régulièrement, à base de une vidéo par jour, limite. Et encore, le gaming sur YouTube, c'est moyen, il aurait fallu sortir du gaming pour faire autre chose, du fit and fun, c'est toujours ce qui marche depuis pas mal de temps, même si le storytelling arrive vraiment en masse sur YouTube, mais faire du storytelling autour du motocross, moi ça aurait pu le faire, mais vu que je suis pas non plus un passionné de motocross, je voulais pas me forcer à m'intéresser à un domaine qui ne m'intéresse pas plus que ça, parce que oui, j'ai jamais été un passionné à regarder toutes les courses tous les week-ends, à savoir qui est champion du monde, à dire ouais on va regarder la course, il y a Dylan qui est quasiment champion. Jamais. La seule année où j'ai regardé un championnat en entier, c'est l'année dernière quand j'ai regardé le Supercross en live avec vous sur Twitch. Et c'est la seule année où j'ai suivi la totalité d'un championnat. Pour vous dire, cette année, j'ai juste regardé le Motocross des Nations, pas regardé la MXGP, j'ai pas regardé le Supercross, encore moins le Super Motocross, je crois que c'est pas comme ça le nouveau championnat. Voilà, je suis pas ce genre de passionné et même quand je faisais BMX, j'ai fait 15 ans de BMX et j'ai jamais regardé une coupe du monde. Je ne savais pas qui était champion du monde. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de pratiquer, que ce soit la discipline en elle-même, soit dans le jeu vidéo, de pratiquer le jeu vidéo et d'y jouer et pourquoi pas créer des mods, créer pas mal de choses. C'est ce que je fais sur Redem et FiveM et ça me fait carrément kiffer. Dommage que c'est pas possible sur les jeux de motocross. Peut-être un jour sur TrackDR, on ferme pas la porte. C'est ça qui m'a fait kiffer d'ailleurs quand j'ai créé MXS Rank aussi, parce que c'est créer des choses autour des jeux vidéo. Et c'est plus que la pratique en elle-même du jeu vidéo, peu importe le domaine du jeu vidéo. Mais du coup, pour revenir à YouTube, et que c'est devenu un loisir plus qu'une source de revenus, si le loisir ne vous plaît plus, pourquoi continuer, pourquoi s'infliger cette peine? Et surtout, j'avais plus trop d'idées de concept, je faisais grosso modo la même chose depuis 9 ans sur YouTube. Et au bout d'un moment, moi aussi je grandis, je vais bientôt avoir 30 ans, merci le coup de vieux. Mais forcément, ce que je proposais ne me correspondait plus et fallait que je passe à autre chose. Je me suis un peu dégonflé en juste partant comme ça. Mais c'était pas non plus prémédité le fait de partir en pause. C'est juste qu'en fait, j'ai sorti ma vidéo sur MX Bike. Comme je sortais toutes mes vidéos en mode un peu, il me faut une vidéo. Bon, allez, on va faire un peu de MX Bike parce que j'en fais jamais. Même si j'aime pas le jeu, on va quand même vous en faire une parce que je sais que ça va marcher et je sais que vous l'attendez. Donc je la sors et je verrai la semaine prochaine ce que je fais. Sauf que le je verrai la semaine prochaine, c'est devenu en je verrai la semaine d'après, en je verrai le mois d'après. Et aujourd'hui, on est 6 mois plus tard et je vois toujours pas ce que je vais faire comme vidéo. Et c'est pour ça en fait que je suis un peu parti sans trop vous prévenir parce que même moi en fait cette pause n'était pas préméditée. C'est juste que j'ai repoussé les chances de faire des vidéos et repoussé. Au bout d'un moment, plus envie quoi, la flemme. On arrive à cette période où je suis devant vous en facecam devant cette caméra où je sais toujours pas quoi faire de cette chaîne YouTube. J'ai des idées de concept mais j'ai genre une idée et je vais pas sortir une vidéo pour pas en sortir avant un an. L'idée, je peux vous en parler, c'est, vous avez peut-être vu là, juste là, ouais, vous voyez peut-être. J'ai des mini-motos, je me suis acheté un petit pack de mini-motos, enfin un petit pack, 3 mini-motos. Voilà, j'ai une Yamaha, donc ça c'est typiquement celle de Ferrandis. J'ai la Kawasaki de... c'est la Itomac, ça pourrait faire Romain Fèvre vu qu'il est aussi le numéro 3 chez Kawa. Et j'ai une KTM de base. Et l'idée que j'ai avec ce pack de 3 motos, vous l'avez peut-être deviné, si vous avez reconnu les marques, j'ai pas choisi au hasard.
c'est que j'ai envie de refaire le team de Motocross des Nations 2023, donc avec la Yamaha de Maxime Renault, la Kawasaki de Romain Febvre, et finalement la KTM, bon c'est une 450 mais peu importe, la KTM de Tom Vial, et je me dis que ça pourrait faire sympa dans le décor, parce que vous l'avez vu, j'ai tout un décor, je voulais avoir un bureau où je me sentais bien, et je l'ai plutôt bien réussi, il y a plein de petites références que j'aime bien, et je me suis dit que ce petit pack pouvait être sympa, donc pourquoi pas faire la création du coup des kits déco, l'impression et les coller sur la moto en vidéo. Ça pourrait faire une vidéo, ça pourrait vraiment être sympa. Mais à part ça, j'ai pas d'autres idées de concept, ce qui fait que vous aurez des vidéos une fois et fini. Et c'est un peu con de relancer une chaîne YouTube pour une ou deux vidéos, donc pour le moment je le fais pas. Je vais sans doute le faire en live, peut-être filmer, après on verra ce que je fais faire de la vidéo. Mais pour le moment, écoutez, j'ai pas prévu grand chose d'autre. Je compte pas non plus revenir sur YouTube juste pour proposer ce que je faisais avant, parce que je sais très bien et je sais pertinemment que ça va me saouler. Et on va en parler d'ailleurs tout de suite, pour tous ceux qui me disent « Ouais, fais du MX-Bike, il y a plein de choses qui sortent, et tu vois, c'est cool comme jeu ». Non, je ne ferai pas des MX-Bike parce que j'ai pas envie de mettre en avant un jeu qui est pour moi fait par un créateur qui se fout de la gueule des joueurs. Pour moi, les gens jouent à MX-Bike parce qu'ils sont saoulés des MX Simulator et ils jouent un peu à MX-Bike par défaut. S'ils avaient un autre jeu à se mettre sous la dent, ils iraient sur un autre jeu en fait. Et le jour où un autre jeu de simulation sortira, où les développeurs écoutent vraiment la communauté, je suis sûr et certain que MX-Bike va fermer du jour au lendemain et qu'il n'y aura plus de joueurs dessus. Parce qu'il y a tellement de défauts sur MX-Bike, il y a tellement de choses que les gens se plaignent, typiquement les serveurs multijoueurs qui sont juste un calvaire sur ce jeu. Les gens ils jouent parce qu'ils n'ont pas le choix. MX Simulator est clairement mort, JLV l'a abandonné depuis plusieurs années. Et donc, puis même quand tu as joué 10 ans sur un jeu, tu en as marre, tu en es passé à autre chose. Et le seul choix que tu as, c'est MX-Bike. Pour moi, MX-Bike fait tout la même chose que MX Simulator en un petit peu mieux, voire pire. Les serveurs multijoueurs, c'est pire. Les graphismes, c'est un peu mieux, même si c'est pas fou. Il n'y a pas des ombres de fou, il n'y a pas des graphismes de fou. Pour un jeu de 2023 et surtout un jeu qui est en bêta depuis 2014, donc ça fait 10 ans bientôt qu'il est en bêta, MX-Bike. Faut quand même se mettre dans la tête. Il sortira jamais de la bêta, on le sait tous. Pibosso, il écoute pas non plus sa communauté, il fait un peu ce qu'il veut dans son coin. Typiquement, il y a plein de gens qui attendent mon serveur Ranked sur MX-Bike. Pourquoi c'est toujours pas sorti? Parce que j'attends un patch de Pibosso depuis 2 ans. Il y a un bug sur les plugins et monsieur veut pas essayer de corriger, veut pas essayer de le comprendre. Ce qui fait que je suis bloqué. Je peux pas avancer plus loin parce qu'il y a un bug sur le jeu qui fait que je peux pas avancer. Pour ceux que ça intéresse, c'est que en fait, il y a des conflits quand vous mettez 2 plugins sur votre jeu. En fait, le plugin 2 va prendre un coup les images du 1, mais le plugin 1 va prendre les images du 2, puis ça va être un gros bordel. Et du coup, j'y ai passé énormément de temps à essayer de bosser là-dessus. Et au moment, je me dis, ça sert à rien que je me casse la tête si même le créateur du jeu ne veut pas corriger ce genre de bug, c'est pas à moi de le faire. Et quand on sort une mise à jour tous les 6 mois et encore, ça reste assez ridicule pour un jeu en bêta. Ça aurait été un jeu qui n'était pas annoncé en bêta, ok, pourquoi pas. Mais là, ça doit être un jeu qui est en cours de développement et je trouve que c'est plutôt du foutage de gueule d'avoir si peu de différence. Si vous prenez la bêta 1 et la bêta 18, c'est pas flagrant la différence entre les deux, à part si vous êtes un hardcore gamer, vous verrez la différence entre les deux. Mais si vous êtes un joueur occasionnel, vous ne verrez pas de grosses différences entre les deux bêtas. C'est ce que je reproche à la MX-Bike et c'est pourquoi je n'y jouais pas, parce que j'avais pas envie de mettre en avant un jeu dans lequel je ne crois pas. Contrairement à TrackDR qui est pour moi ultra prometteur. Alors oui, il y a encore besoin de beaucoup de développement. Mais il faut se rappeler qu'il est sorti qu'il y a 2 ans. MX-Bike, c'était il y a 10 ans. MX Simulator, c'était il y a encore plus, 2008, je crois. Il faut lui laisser le temps, mais je trouve qu'il prend la très bonne direction, surtout qu'ils sont une petite équipe aussi. Mais eux, ils écoutent vraiment la communauté, ils font ce que la communauté veut. Et d'ailleurs, ils ont sorti leur nouvelle mise à jour, là, qui est accessible à tous. Si vous voulez la tester, n'hésitez pas, si vous n'avez pas lancé le jeu. Depuis longtemps, n'hésitez pas à la tester, elle est vraiment cool. Elle a vraiment changé les choses, nouveau modèle 3D. Nouvelles animations, il y a plein de choses qui ont changé, ils ont retravaillé tous les menus, ils font vraiment des belles choses. C'est un jeu vraiment que j'encourage à aller de l'avant, mais il a encore besoin d'évoluer et je suis persuadé que le jour où le jeu sera vraiment bon, ça va attirer du monde. Ce monde va créer des tracks et des mods, ces mods et tracks vont créer du monde et dans ces gens qui vont être attirés, il y a des gens qui vont vouloir aussi créer des tracks et des mods qui vont faire quelque chose. Et c'est comme ça que les jeux typiques MX Simulator et MX Bike se construisent, c'est sur la communauté. Mais il faut le temps que la communauté se mette en place. Mais TrackDR va vraiment dans le bon sens. Et je pense que le jour où ils nous sortent vraiment une bonne mise à jour pour le multijoueur, pour avoir les serveurs privés, les serveurs ouverts 24/24 et pas comme actuellement où il faut être sur le jeu pour héberger un serveur, on pourra faire des grandes choses avec eux.
Et actuellement, je vois plus le ranked arriver sur TrackDR avant d'arriver sur Mixbike parce que je pense que TrackDR m'offriront des solutions avant que Pibosso m'en offre. Donc bah voilà un peu où j'en suis actuellement. Vidéo qui dure un peu quand même, je ne sais pas du tout combien de temps ça fait. Est-ce que j'ai un compteur là-dessus? 23 minutes 18, bon, montage sera un peu plus court. Pour résumer tout ça, en gros, c'est une baisse de motivation et un changement d'activité dans ma vie d'entrepreneur qui a fait que j'ai dû prioriser les choses un peu plus rentables pour moi. Parce que comme je le disais, il faut de l'argent pour vivre, pour payer la maison, la nourriture, etc., etc. Je pense que beaucoup de gens pourront me comprendre. Et YouTube était devenu pour moi un loisir et ce loisir ne me procurait plus de plaisir, et donc pourquoi faire un loisir qui ne procure plus de plaisir? Il n'y a pas d'intérêt, donc voilà pourquoi j'ai arrêté. Mais désolé de ne pas vous avoir pu vous prévenir un peu plus tôt. Pareil, encore une fois, cette vidéo je l'ai repoussée longuement et longuement, mais il fallait que je la fasse quand même. Là ça va faire 6 mois et il était temps que je la fasse. Je sais pas du tout quand je vais revenir. Si jamais vous voulez revoir ma gueule, n'hésitez pas à venir sur Twitch. On fait pas mal de choses, toujours ma chaîne Twitch est vraiment active. Je fais surtout du développement dessus, donc de script pour Redem et 5M. Pour ceux qui s'intéressent un peu tout ce qui est codage, développement informatique, n'hésitez pas à passer. De temps en temps, on fait un peu de gaming aussi, pourquoi pas. Donc voilà, c'est toujours la même chaîne, MXY Gamer sur Twitch. Et écoutez, moi je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année parce que je pense pas qu'on se reverra sur YouTube d'ici là. Et rendez-vous sans doute un jour où j'aurai trouvé une idée ou un jour où j'aurai de l'argent à investir dans cette chaîne à perte, forcément, mais où j'aurai, je sais pas. Je sais même pas comment conclure cette vidéo. À part, c'était MXY. Ride in peace.